Oui, il n'y a rien de mieux que une expérience personnelle, donc il faut essayer pour savoir. Et bon, c'est vrai qu'une fois essayé, quand on est dedans, c'est vrai que ça donne encore plus envie d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses chaque jour. Enfin, quelque chose qui me plaît et j'ai décidé de me lancer là-dedans. Il y a un manque même de soudeurs à l'heure actuelle en France et c'est un métier qui a beaucoup d'avenir parce qu'il y a beaucoup d'évolutions technologiques, on travaille différemment, mieux pour l'être humain aussi et il y a beaucoup de boulot et dans énormément de domaines. Dans l'aéronautique ou dans le naval, ou enfin Dans le nucléaire, la pétrochimie. Les robots, c'est ce qui vont faire évoluer l'avenir. Donc nous, on sera là pour que ça marche, pour que tout marche. On fait beaucoup de pratiques. On fait du dépannage, de l'hydraulique, de la mécanique. On a fait de l'automatisme et aussi du soudage. Si vraiment on a envie d'apprendre, il faut aller de l'avant. Dès qu'on a de la machinerie industrielle, on nous trouvera pour la remettre en état et réparer les problèmes qu'on peut rencontrer dessus. Non, les technologies évoluent surtout. À l'époque où j'ai commencé cela, elles n'étaient pas à ce stade-là du tout. Donc j'ai voulu quand même me remettre à niveau et évoluer avec le temps également. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des machines qui sont extrêmement chères et de plus en plus complexes et qui demandent une vraie compétence et une vraie main-d'œuvre pour les réparer parce que ça coûte trop cher de les remplacer. On a la chance, contrairement à certains organismes de formation, d'avoir justement des ateliers où on fait de la pratique et on ne fait pas que de la théorie. Et ça, c'est très intéressant. Tout est mis en place pour que tout se passe bien, correctement. Voilà. La technologie, elle fait que d'évoluer et la technologie, c'est mon truc, c'est mon domaine. Je sais qu'il y a de l'avenir dedans. J'ai vu comment les techniciens de maintenance procédaient, comment ils travaillaient exactement et ça m'a beaucoup plu. Parce que je suis quelqu'un de très curieux, c'est un métier qui demande beaucoup de réflexion, de curiosité. Et vu qu'on est jeune, moi personnellement j'ai 21 ans, j'ai grandi dans la nouvelle technologie, je sais que ça continuera d'évoluer sans cesse. Et pour moi, le technicien de maintenance, c'est un métier d'avenir. Et ici, on ne fait pas que de la théorie, on fait aussi de la patrie. Comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de machines qui seront présentes justement dans les industries où on sera. Donc on sera formé sur les machines, on sera des personnes expérimentées directement. Il y a beaucoup d'automatisme, donc on ne porte pas des charges lourdes comme avant. Il y a beaucoup de machines qui servent à ça, donc c'est complètement accessible à une femme. Avant, c'était plus difficile. Hein, maintenant, il y a beaucoup de gros bras. On essaye de minimiser le facteur humain, on les remplace un peu par les machines, mais toujours il y aura un pourcentage d'humains dans l'usine. Donc nous, on est formés par rapport à ça, on nous donne des connaissances en informatique, en réseau et en automatisme pour pouvoir faire la partie humaine pour interagir avec les machines. Il y a beaucoup de femmes, et ça surprendrait beaucoup parce que les gens ont pas mal de préjugés là-dessus. Comme quoi que les femmes dans l'industrie, ça ne le fait pas trop tout. Alors qu'aujourd'hui... Alors que je suis là, hein. Donc c'est bien la confirmation que non, c'est pas vrai. Non, moi quand je suis arrivée, quand on m'a parlé de l'AFPA, j'avais pas d'a priori ou quoi que ce soit parce que je connaissais pas vraiment. Mais sinon, je me suis dit, allez-y, enfance, on va voir ce que ça donne et je suis bien là. Je suis bien entourée en tout cas. Donc je suis bien. On est 11 et je suis la seule fille, malheureusement, mais
J'encourage les femmes à suivre mon chemin parce que c'est un métier du futur déjà. Donc dans notre métier de l'industrie, déjà il y a toujours du boulot, il y a toujours du travail. Foncez les femmes, allez-y, ouais, venez quoi. On peut changer genre le monde. Et, les technologies, tout comme bon, nous avons la virtualisation. Nous avons le pilotage des machines à distance via des interfaces. J'ai choisi le domaine de l'industrie parce que ça me plaisait. Il y avait un peu ce côté fabrication manuelle, tout ça. J'ai vu que le bureau d'études, la conception, tout ça, avant la fabrication des pièces, ça m'intéressait beaucoup, hein, la mise en plan, tout ça. Là, on est vraiment le boulot, ce qu'on apprend vraiment, ce qu'on va faire, des outils qui vont nous servir, même des formules, des mathématiques, tout ça. C'est vraiment basé que sur le boulot. Quel métier utilise ça, entre guillemets, sur une base quotidienne, on va dire? Et du coup, j'ai trouvé la conception industrielle, donc TCI. Et c'est tout cas. Du coup, je sors, je suis bien quoi. Plutôt content de mon parcours. Tout de suite, on est comme si ça marchait, comme si on était vraiment dans un bureau d'études. Oui, oui. Voilà. Donc on fait nos projets comme si on était en train de travailler. Voilà. Et puis on a notre formateur qui est là pour nous aiguiller. Là, on est vraiment encore au début de la formation, donc on nous a dit de faire comme ça, mais après, oui, tout dépend du cahier des charges qu'on nous donne. S'il faut respecter un... Ici, au moins, on nous explique de A à Z. L'automobile de A à Z, c'est-à-dire, on va dire, des pneus, des freins, jusqu'à côté moteur. Et vu qu'on a des bons formateurs, ces formateurs, ils nous donnent une inspiration. En fait, tout ce qu'on recherche de l'automobile, on a une équipe, on s'entend très bien. Et dans l'automobile, avant tout, c'est l'esprit d'équipe, on travaille en équipe, travailler en binôme, et savoir comprendre et savoir gérer. Toutes les nouveautés au niveau électronique, les équipements embarqués, ou que ce soit l'électrique ou l'hybride qui va tendance à arriver super vite dans le marché de l'automobile. Mais en arrivant ici à l'AFPA, j'ai découvert beaucoup de choses. Déjà, comment faire, les méthodes, les bons gestes. S'ils ont une motivation en ce qui concerne tout ce qui est l'automobile, tout ce qui est l'électricité aussi au niveau de l'automobile, c'est vraiment une motivation. Ils ont aussi l'esprit d'équipe, ils peuvent venir. Là, ils vont être à l'aise. Ok, donc tu C'était pas peut-être forcément quelque chose de très féminin. Oui, maintenant je trouve que c'est plus accessible. Tout le monde au final fait maintenant ce qu'il a envie de faire. Je trouve qu'il y a moins de... C'est mon père qui m'a donné un petit peu l'envie de... Enfin, en tout cas, il m'a montré et j'y ai porté de l'intérêt. Et en étant quelqu'un de plutôt manuel, même du fait de mon premier métier, où de toute façon j'utilisais déjà mes mains, ça a toujours été quelque chose qui m'a plu. Comme j'ai toujours été passionné de mécanique, je passe mon diplôme le plus haut gradé en mécanique pour après devenir contrôleur automobile, si c'est possible. Si par exemple quelqu'un aime bien la mécanique ou n'importe quel métier, donc ça ne sert à rien de pouvoir le faire. Il faut vraiment aimer le métier. Par exemple, tu aimes bien le métier, après tu connais toujours avec... À partir du moment où ça plaît, autant y aller, et puis c'est des bons centres. Oui. Donc autant apprendre dans un centre qui forme bien, que d'aller apprendre quelque chose qui, au bout du compte, ne vous verra pas.
Oui. La chaudronnerie ou le ferraillage, le métal en général, ça me façonne depuis tout petit. Je traînais dans des chantiers. Beaucoup de professionnels dans le domaine industriel. J'avais pas mal trouvé qui étaient passés par l'AFPA et du coup, j'ai pensé que l'AFPA, l'étiquette AFPA, ça avait une certaine crédibilité. Un métal aussi rigide que l'acier a des objets aussi beaux et aussi perfectionnés. Donc du coup, je me suis dit, une fois que j'aurai l'opportunité de pouvoir faire un métier, je crois que ça sera celui-là que je vais faire. Camarades, c'est un travail d'équipe, on se secoue, on se tient. Pour nous, on peut dire que c'est l'idéal, parce que tout seul, peut-être, on n'y parviendra pas. C'est simplement un métier qui apprend à réfléchir, à calculer et vraiment à faire de très très belles pièces. Si petit à petit, je me suis approché de la chaudronnerie et j'ai jamais... Enfin, c'est pas pour dire que c'est un super métier, mais si, c'est un super métier. Ce qui m'a surpris surtout, c'est ça c'est pour ceux qui veulent se lancer dans la chaudronnerie, c'est tout ce qui est la lecture de plans. Le dessin, le traçage, il faut être vraiment précis. Et ensuite, après, le travail manuel, c'est vraiment c'est du 50-50, quoi. C'est travail manuel et dessin à côté. Pourquoi je me suis lancé en chaudronnerie, c'était pour faire des pièces moi-même et être fier en fait de mon travail. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. On est quand même en 2020, il y a des super machines. Alors, les machines sont plus automatiques quand même, il y a moins de... Voilà. C'est physique, mais beaucoup moins qu'avant. Comme à l'époque. Les plieuses numériques, enfin les plieuses électriques. On a beaucoup de choses qui sont automatisées, parce que c'est le monde qui nous veut aujourd'hui, quoi. Beaucoup de choses électroniques. Et voilà, justement, et ça permet justement d'être, je pense, en accord avec le monde, on va dire, ancien et le monde futur. Voilà. Difficulté, elle peut venir de où par rapport à la qualité de l'assemblage? Autant dans la qualité de l'assemblage.